Bienvenue pour ce 85e numéro du micro-trottoir de la rédaction d'Info 241, votre rendez-vous hebdomadaire d'opinion sans filtre, disponible en podcast sur toutes les plateformes. Le 16 novembre 2024, les Gabonais ont voté massivement en faveur de l'adoption d'une nouvelle constitution lors du référendum national. Quel est votre avis sur la campagne, les débats et l'organisation de cet événement majeur ? Comment interprétez-vous le score de près de 92% annoncé par le ministère de l'Intérieur, responsable de l'organisation du scrutin? Êtes-vous satisfait des résultats et du déroulement de ce référendum? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros entre les villes de Libreville et Port-Gentil pour avoir vos réponses à ces questions brûlantes. Voici les réactions recueillies. Le 16, ce qui en ressort, c'est que on est un peu... disons, le Gabonais a espoir que le pays puisse changer. Mais on aurait pu encore mieux faire sur la nouvelle constitution. Parce qu'on n'a pas besoin de 7 ans d'un mandat. On aurait pu garder 5 ans, renouvelable 10 ans. 14 ans, parce qu'on sait que quand il est déjà passé, il est passé dans ces 14 ans. C'est pas vraiment ça. Il y a encore à revoir. On espère que ce qui a été écrit sera respecté, mais on ne croit pas parce que si on va d'abord d'un principe comme mathématique, dès qu'une équation est fausse dès le départ, la réponse est fausse. On n'a pas respecté ce qui s'est dit au dialogue. On ne croit pas que à la fin, la Constitution puisse nous donner quelque chose. Sur ce, on a espoir que ça puisse changer. D'abord, j'ai pas vraiment participé aux campagnes, donc du coup, je pourrais pas vraiment donner mon avis là-dessus. Le oui l'a remporté, tu penses quoi? Attends, il y a comment il y a un monde d'écart entre les deux normalement, quoi. Et pour moi, quoi, je vois ça directement. En fait, c'est une dictature carrément là, quoi. Là, pour moi, c'est ça. C'est une dictature en fait. Du genre, une personne gagne, un parti gagne, du genre, après, il y a plus de 90%, non, c'est trop, c'est énorme. C'est normal pour moi en fait. Bon, après, c'est peut-être leur point de vue, mais pour moi. Ça pourrait être aussi, ouais. Je dirais bien aussi, après ce que j'ai entendu lors des campagnes, ça a toujours été pareil, quoi, lors de l'ancien temps, des trucs comme ça, quoi. Tu as des accolades, un peu des petits billets qui se sont glissés, des trucs, bon, pour moi, ouais, toujours été pareil, rien n'a changé. Après, moi-même de mon propre vouloir, j'ai pas voulu aller voter, j'ai pas voulu aller le faire. Donc du coup, je préfère rester chez moi, enfin. Satisfait quand même ou non? Quand même. Ils doivent venir laisser. Et c'est lui qui doit venir gérer ça maintenant, quoi. Cette il a fait ce qu'il pourrait faire, bon voilà. Jusque là, ils ont quand même fait assez de bonnes choses, mais après, ils devraient laisser maintenant au civil. À mon point de vue, vu qu'ils ont laissé la place au CTRI, c'était dans les droits, il n'y a pas eu de bavure et autres. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu quelqu'un qui a mentionné de mauvaises paroles parce que le CTRI a eu 91%. Moi, ça s'est bien passé, mais on attend la suite parce que c'est bien beau qu'ils ont gagné, c'est vrai. D'autres encore sont dans les coulisses, mais le plus important, c'est devant qu'on voit. Maintenant, les élections présidentielles, là tout va se jouer. C'était juste des à peu près pour qu'on change quand même le système qui était là derrière. Donc, mais la suite, on verra. Le oui, ça a été normal. Et bien fait même. Comme il dit, ça a été tranquille. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière aussi. Donc, je ne peux pas dire beaucoup de choses là-dedans. Mais c'est bon. Il n'y avait pas eu de désordre. Et normalement, quand ils ont fait ça, c'est dans la droiture. Il n'y a pas eu les A, les B, on a fait ceci, on a fait cela, non. C'est pas parce que c'est le CTR, c'est l'armée. L'armée principale qui gère le pays actuellement. Parce que c'est pas question de ça, non. C'est d'abord la tête. Ça, c'est juste de la tête. Donc tu es satisfait? Oui, je suis satisfait d'un point de vue concernant ce qui doit être fait. Parce qu'on doit libérer l'ancien système, dans la pédophilie entre femmes et autres, là, on doit enlever tout ça là. Parce que c'est pas ça a été prévu, hein. Parce que normalement, moi, c'était que tout ça des pédophiles là, ça soit arrêté. Et on fait aussi les histoires des étrangers là. Il y a une partie qu'on doit aussi libérer. Quand même, ouais. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. C'est ce que nous voulons, mais c'est la suite qu'on veut voir d'abord.
On laisse ce qu'il a commencé à faire, il puisse terminer. Il y a peine de commencer, pas parce qu'il est de la famille Bongo, et ça veut dire que tout le monde est pareil. Non, il peut être de la famille, il va avoir sa tête aussi. Il peut venir faire le bien. Bon, chacun a ses idées. Hein. Bon, c'était juste ça pour moi. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez dire, mais pas pour aujourd'hui. Prochainement. Je pense que sur l'organisation, ça s'est plus ou moins bien passé. Il n'y a pas eu, on va dire que, il n'y a pas eu de problème lors des votes. Tout s'est bien déroulé. Sur les débats, je pense que le oui l'a emporté parce que les meetings qui ont été organisés étaient plus sur le oui et c'est que certains acteurs du oui étaient plus convaincants en fait que ceux du non. Donc pour ma part, ça s'est plus ou moins pas mal déroulé. Bon, pour ma part, vu que la majorité des Gabonais, on va dire au quartier, étaient plus axés sur le non parce que certains ne comprenaient pas vraiment la nouvelle constitution et autres, et beaucoup n'ont pas aussi lu, hein, il faut le dire. Beaucoup ont dit non au quartier et lorsqu'ils sont allés dans les bureaux de vote, je pense qu'ils ont dit oui parce que, comme je disais dès le départ, ils se sont laissés convaincre certainement lors des campagnes parce que y a d'autres qui essayaient plus ou moins d'expliquer pourquoi voter pour le oui et pourquoi ne pas voter pour le non. Et les acteurs du non n'étaient pas, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient déployés sur le terrain. Donc du coup, beaucoup se posaient la question, mais pourquoi je vais voter non si je ne sais pas pourquoi je vote non? Autant mieux voter oui parce que on m'a expliqué, on m'a dit que on m'a expliqué la constitution, on m'a dit pourquoi je devais voter oui. Donc quand ils sont allés j'estime que quand ils sont allés dans les bureaux de vote, voilà, ils ont voté pour le oui. Donc les résultats ne sont pas satisfaisants. Pour moi, pour ma part, ce n'est pas satisfaisant parce que moi, j'ai opté pour le non et évidemment que les résultats ne me plaisent pas et beaucoup d'autres aussi certainement. Mais bon. Le référendum du 16 novembre 2024 marque une étape cruciale pour notre pays. Je ne peux qu'exprimer ma satisfaction. Je suis heureux face à cet événement majeur. La mobilisation massive des Gabonais ainsi que le score impressionnant des 91,80% ne peut que témoigner d'un véritable désir de changement et d'une adhésion collective à cette nouvelle vision pour notre nation. C'est une victoire pour la démocratie. Beaucoup l'oublient, mais c'est la vérité. Et pour l'avenir du Gabon, la campagne a permis de sensibiliser la population sur les enjeux de cette réforme constitutionnelle. Et les débats, bien que parfois intenses, ont ouvert à la fois une réflexion nationale. L'organisation du scrutin, pilotée par le ministère de l'Intérieur, semble avoir été respectée. Les standards attendus, le bon déroulement des opérations, la transparence affichée sont à saluer. Voilà, donc les résultats montrent que les Gabonais croient en cette nouvelle constitution comme un socle pour bâtir un pays plus juste, plus moderne et plus inclusif. C'est un signe d'espoir et d'unité et je suis vraiment convaincu que cette dynamique positive portera ses fruits dans les années à venir. Donc, le Gabonais lambda, ce qu'il attend des autorités de la transition, c'est pas tant les débats politiques. Là. Le Gabonais lambda veut que son quotidien s'améliore. C'est la vérité. En ce qui me concerne, je ne suis pas satisfait. Satisfait des résultats, du résultat fleuve on va dire ça comment, de ce scrutin référendaire. Je ne suis pas satisfait déjà et surtout de son déroulement. Il faut dire que la frustration de la population est due à quelque chose de très simple. C'est le retour fréquent de ceux-là qui étaient dans l'ancien système. La population est frustrée de savoir que ceux-là qui ont fait du pays ce qu'il était autrefois,
sont encore revenus aux affaires et surtout mener campagne, défendre bec et ongle ce projet-là, ce projet de constitution de celui qui les a renversés. Vous voyez un peu? Ça a un peu étonné et écœuré beaucoup qui ont désisté, qui ont décidé de ne pas aller voter. Mais vraiment, ça a été organisé à la hâte. Pourquoi? Parce que c'était précipité. On aurait laissé, bien évidemment, d'abord l'occasion, on appelle ça comment? Aux hommes de droit, aux hommes constitutionnels, de d'abord revoir le code électoral. La liste électorale. Il y a beaucoup qui sont décédés. Il y a ceux-là qui sont en âge de voter, qui ne sont pas inscrits. Ils sont pêle-mêle. On aurait d'abord fait cela, une fois le fichier électoral prêt, et déjà, pas prêt, on va dire ça comment, nettoyé, une fois la liste électorale nettoyée, renforcée, avec beaucoup de dispositifs, en passant l'enrôlement. Ensuite, on passait maintenant à la campagne référendaire. Mais on ne va pas nous dire on passe à la campagne référendaire, on va encore revoir le code électoral. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce même code électoral-là qui a fait en sorte qu'à Franceville, on connaît ce qui s'est passé, ou même les morts ont voté, ou même les paralytiques ont marché pour aller voter et tout le reste est consort. C'est la frustration-là qu'on ne veut pas. Moi, ça ne m'a pas surpris, parce que nous connaissons vraiment notre pays. Le 30 août, lorsque l'armée a pris le pouvoir, on se disait que tout va changer dans notre pays, le Gabon. Mais malheureusement, ce référendum a encore montré au peuple gabonais les réalités que nous avons toujours subies depuis 56 ans. Moi, j'ai voté le non parce que je savais que c'est un référendum qui n'apportera rien du tout. Pourquoi je le dis? C'est parce que, en réalité, c'est un référendum qui a été mal organisé. Ça a été mal organisé parce que le peuple gabonais, la majorité de ceux qui ont voté le oui, n'ont pas réellement compris la valeur d'un référendum. Beaucoup ont voté le oui parce que, pour eux, ils n'ont pas vu le référendum, pour eux, ils ont vu le général Oligui. Voici pourquoi beaucoup de Gabonais ont voté le oui. Pour eux, c'est que le référendum, c'est Oligui. Or, le référendum, ce n'était pas Oligui. C'est comme beaucoup qui ont voté le non. Pour eux, ils se disaient que non, le non, c'est parce que Billy Binze soutenait le non. Mais moi, personnellement, je n'ai pas voté le non à cause de Billy Binze. Billy Binze, d'abord, c'est quelqu'un que moi, je déteste jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens qui ont participé au mal du Gabon. Mais aujourd'hui, ceux qui ont voté le non, les gens croient que les gens ont voté le non à cause de Billy Binze. Non, non et non. Ce référendum a été mal organisé. Je suis un pro-Oligui. Mais être pro-Oligui ne veut pas dire que quand c'est bon, je dois dire c'est bon. Quand c'est pas bon, je dois dire c'est pas bon. Même si tu es quelqu'un que j'aime bien. L'erreur que le général Oligui avait faite, parce qu'il devait être normalement comme un arbitre. Ils sont là pour la transition. Et le CTRI ne devait pas se mêler de ce référendum. Ils allaient être les arbitres pour laisser le peuple eux-mêmes faire le choix du oui et faire le choix du non. Mais l'erreur que le président avait fait, c'est le fait qu'il a commencé lui-même à demander aux Gabonais de voter le oui. Et quand les Gabonais ont vu que le président a demandé de voter le oui, tout le monde se sont dirigés pour le oui parce qu'ils ont entendu que le président a demandé. Oh, pourtant le oui, c'est pas pour le président. Le référendum, la constitution, c'était pas pour Oligui. C'est vrai, demain Oligui dit demain qui se présente. Moi, je veux voter pour Oligui. Mais je ne vote pas Oligui parce que la constitution, je vote Oligui parce que ils ont fait un acte que moi j'ai aimé, que j'ai applaudi le 30 août. Mais ce référendum, c'est un poison pour le président qui viendra demain là. Oligui peut être aujourd'hui, demain, il peut être là demain, mais il pourra respecter celui qui viendra là. Mais le peuple gabonais, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un poison? Si hier, on a critiqué le pouvoir dessus, mais il y a eu quel changement? Les autres, on voit là d'autres lois, oui, c'est vrai, il y a des lois, des articles qui profitent au peuple gabonais. Mais l'article que moi qui m'a poussé de voter le non, mais c'est cet article que le président a tous les pouvoirs. Mais demain, celui qui viendra là, si ce n'est pas Oligui, mais celui qui viendra, vous croyez que ce serait pour lui quelque chose qui va lui donner le pouvoir maintenant de s'asseoir? Comment on peut aller voter une loi, un référendum, on dit le président de la République a tous les pouvoirs judiciaires. Il a les pouvoirs jusqu'au député, jusqu'au sénateur, jusqu'à la justice. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un danger pour le peuple demain?
Donc, c'est juste, moi, en réalité, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. C'est lui qui est aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. C'est un ancien PDGiste. Est-ce qu'on devait s'attendre là? Même si c'était le nom qui aurait remporté. Mais vous êtes sûr qu'il allait déclarer que le nom a gagné. Donc, voici pourquoi moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dedans. C'est le Gabon. La seule chose que j'attends au Gabon, c'est le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Il faudrait que le peuple gabonais change d'abord de mentalité si nous voulons que notre pays puisse avancer. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à commenter. Nous prions seulement que Dieu puisse agir dans les comportements des Gabonais. En commençant d'abord par nos dirigeants eux-mêmes et le plus bas peuple. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Gabon.